Alors, bienvenue à cette rencontre virtuelle avec les élèves du CM2 du Collège international Marie de France de Montréal. J'aimerais débuter l'entrevue en vous disant tout d'abord un énorme merci de nous accorder de votre temps aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous de pouvoir nous entretenir avec vous. Et voilà, donc avant de passer aux questions que les élèves ont préparées pour vous, nous avons souhaité vous faire une petite surprise. Certains enfants ont appris des poésies extraites de votre ouvrage à mots croisés et ils ont souhaité les interpréter pour vous. Je vais donc laisser place aux enfants qui vont réciter deux de vos poèmes. Super. Bonjour, je m'appelle Victoria. Et moi, Andrea. On va vous faire votre poésie. Joyeux Noël et bonne année. Mots de fête, mots enguirlandés, papier doré. Bon anniversaire, bonne fête. Mots lampions, mots enguirlandés, gâteaux fourrés. Et puis on les range dans une boîte en carton, tout en haut du placard. On devient confetti, serpentin. On ressortira l'année prochaine. Mots de fête, mots enguirlandés, papier doré. Papier glacé. Super. Merci. Je m'appelle Nicole. Je m'appelle Cléo. Je m'appelle Olivier. Une bulle, deux bulles. 3 bulles de savon. Dans chaque bulle, je glisse. Un mot. Les bulles s'envolent et montent jusqu'au plafond. Les bulles éclatent. Restent les mots. Ouvre la main. Attrape-les. Ils sont pour toi. Et maintenant, mets-les dans l'ordre. Voilà. Tu me regardes, tu souris. Et je sais, tu as compris. Voilà, bravo les enfants. Et maintenant, place aux questions qui ont été écrites par les élèves des 5 classes de CM2. Mon nom c'est Marilyn et je vais vous poser ma première question. À quel âge avez-vous écrit votre premier livre? De quoi parlait-il et quel était son titre? Le premier livre qui a été publié, il s'appelle Histoire pressée. Et donc c'est un recueil de textes courts, très différents. Mais quand je l'ai écrit, en fait, je pensais pas que ça serait un livre. J'ai écrit des histoires. C'est un peu par hasard que c'est devenu un livre. Voilà. Et au début, ça a souvent été comme ça. J'ai écrit des textes et qui sont devenus des livres. Donc penser un livre, c'est encore autre chose. C'est-à-dire un livre, c'est pas seulement un texte, c'est aussi la couverture, l'organisation du livre. Et ça, c'est venu beaucoup plus tard. Bonsoir Monsieur Friot. Avez-vous une Bonsoir. Samuel. Est-ce que vous avez un idole dans votre jeunesse? Aviez-vous une idole dans votre jeunesse? Ah non. J'aime pas trop le mot idole parce que le mot idole, c'est lié à le verbe qui correspond à idolâtrer. C'est-à-dire c'est une relation complètement de soumission à quelqu'un. Alors il y a des gens que j'admire beaucoup, surtout des gens d'ailleurs que je connais vraiment parce que c'est difficile d'admirer par exemple une star, on la connaît pas, on sait que ce que disent les journaux, la télévision, c'est quelque chose de fabriqué, on ne sait pas qui elle est vraiment et si elle vaut le coup d'être admirée. Voilà, et puis, je dis pas
J'emploierai pas le mot idole. Bonsoir, Monsieur Friot. Je m'appelle Manil. Bonsoir. Quel auteur aimez-vous lire? Beaucoup d'auteurs, aussi bien quand j'étais enfant qu'aujourd'hui. On découvre sans arrêt des nouveaux auteurs et on a envie de les connaître à travers leurs livres. Je peux citer trois auteurs. Je vais citer trois auteurs, français, un allemand et un italien. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup lu les livres de la comtesse de Ségur. Peut-être que vous connaissez Les Malheurs de Sophie, Un bon petit diable, même si c'était des livres. Même à mon époque, c'était des livres anciens, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'aime beaucoup un auteur italien qui s'appelle Erich Kästner. Il pareil, il est vécu à 7 ans. Il a écrit un livre qui s'appelle Les détectives, par exemple, qui est très connu. Il y a beaucoup de films qui sont tirés de ces livres. Et puis un auteur italien qui s'appelle Gianni Rodari, qui est mort aussi il y a 40 ans. Et il a écrit plein de textes courts et des poèmes. Voilà, ça c'est parmi 2000 auteurs que j'aime. Merci. Bonjour, mon nom est Roméo. Est-ce que vous étiez un bon élève à l'école? Aimiez-vous lire ou écrire? Oui, j'étais plutôt un bon élève. Sauf en dessin, on était nuls. Ça s'appelait dessin théorique. Et puis, j'aimais beaucoup lire, oui. J'aimais beaucoup lire. Écrire, pas tellement, spécialement. Quand on me demandait de le faire, oui, mais sans plus. Merci. Bonjour, je m'appelle Julia. J'ai une question pour toi. Merci. Pourquoi vouliez-vous être professeur? Si je dis la vérité, c'est que je ne savais pas vraiment pourquoi. J'aimais bien l'école, j'aimais bien aussi les matières que j'ai enseignées, c'est-à-dire le français, le latin, le grec. Donc ça me semblait assez naturel d'enseigner. Et je dis toujours que j'ai découvert ce métier une fois que j'ai commencé. Je l'ai aimé vraiment une fois que j'ai commencé à le faire. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Heureusement, j'ai quand même eu de la chance, parce que j'aurais pu découvrir que ce n'était pas le métier pour moi. Merci. De rien. Mais je vous conseille de bien réfléchir avant de choisir votre métier. Et surtout, être curieux, il y a beaucoup de métiers qu'on ne connaît pas et qui peuvent être intéressants. Bonjour, je m'appelle Joshua et je voudrais vous demander qu'est-ce qui vous inspire pour écrire? Qu'est-ce qui vous inspire? Tout. On n'a pas besoin de beaucoup d'inspiration, il faut juste regarder autour de soi. Et voilà. Là, j'ai un stylo, ça peut suffire pour écrire une histoire. Et, je peux le regarder, ça peut me faire penser à quelque chose. Je peux me demander ce qu'on peut faire avec. Je peux imaginer que c'est un indice important dans une enquête policière et c'est parti. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de grand-chose, juste de regarder en se posant des questions. Bonsoir, je m'appelle Olivia. Combien de temps passez-vous à écrire par jour? Ça dépend beaucoup des gens. C'est difficile à te répondre parce que il ne faut pas croire qu'on écrit et qu'on travaille un livre uniquement parce qu'on a le stylo à la main ou qu'on travaille sur le clavier d'ordinateur. Un livre, ça se prépare aussi en marchant, ça se prépare en discutant avec des gens. Donc il y a des jours où le travail c'est plutôt ça.
Après, il y a des jours où on va travailler sur un livre qui est déjà écrit, mais qu'il faut corriger, ou il faut le relire. Pour l'instant, là, je suis en train de faire un travail d'écriture particulier. Je traduis ce livre en français, c'est un livre italien. Alors là je travaille 8 à 10 heures par jour. Mais il y a d'autres jours où je vais faire autre chose. Il n'y a pas d'emploi du temps régulier. Merci. C'est ce que j'aime. Bonsoir, je m'appelle Julia Giard. Avant de poser ma question, j'aimerais vous dire que vous êtes un de mes auteurs préférés et que j'ai lu une vingtaine de vos livres. Alors voici la question. Là, je suis. Comment créez-vous les personnages? Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Il n'y a pas vraiment une méthode, mais on sait qu'il faut respecter un certain nombre de règles, on va appeler ça comme ça. Un personnage, il faut le connaître de l'intérieur. Donc c'est pas important de savoir s'il mesure 1m90 ou 1m50. S'il a les yeux bleus, on s'en fiche. Mais il faut savoir comment il réagit, comment il parle, quelle est sa façon de ressentir des choses. Et ça se fait vraiment petit à petit au fur et à mesure de l'histoire. Et il arrive un moment où on a l'impression que les personnages ils sont réels. Je pense à un personnage qui s'appelle Ben de Tourneux, quand j'ai écrit les histoires. Et pour moi, c'est comme s'il existait vraiment. C'est bizarre. Et c'est un des aspects les plus intéressants de l'écriture de roman. Parce que sur les textes courts, on n'a pas le temps de connaître le personnage. Donc il faut le situer, lui donner des amis, imaginer ce qu'il mange, le laisser vivre aussi. Et ça suppose qu'avant, on se soit beaucoup intéressé aux autres, on est regardé les gens, on est parlé avec des gens, avec des enfants, avec des adultes, pour être capable de se mettre dans leur place. Merci. Merci pour ta question. Bonsoir, je m'appelle Édouard. Y a-t-il d'autres écrivains dans votre famille? Non, pas du tout. Vraiment l'exception. Et pas du tout d'écrivains ni des gens qui ont des relations avec le milieu de l'édition ou même des arts. Non, non. Et c'est ça qui est bien, puisque quand tu es en famille, on ne parle pas de travail. Bonsoir, je m'appelle Zéna. Avez-vous déjà utilisé votre ouvrage La Fabrique à Histoire pour écrire un de vos livres? Dans La Fabrique à Histoire, j'utilise, j'allais dire, un petit peu les techniques que moi-même j'ai développées pour mon travail d'écriture. Donc je peux dire que, oui, en permanence, je l'utilise, La Fabrique à Histoire. Alors pas directement, je ne la prends pas directement parce que je l'ai dans la tête, La Fabrique à Histoire. Mais le fait aussi de l'écrire, ça m'a beaucoup aidé à comprendre et à améliorer ma façon d'inventer des histoires. Merci. Merci à toi. Oh. Bonsoir. Combien de temps ça prend d'écrire un livre et est-ce qu'on écrit un livre dans une seule fois? Non. Il y a toujours plusieurs temps d'écriture. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment répondre à la question de manière précise en disant j'ai mis tant d'heures, tant de jours à écrire un livre. Parce qu'il y a d'abord une longue période de préparation du livre dans la tête. Après, il y a un temps d'écriture.
est plus ou moins rapide. Et puis, il y a au moins un troisième temps qui est un temps de retravail. Il se fait d'abord seul et ensuite avec l'éditeur, l'illustrateur. Et ça dure en général entre 1 et 3 ans pour écrire un livre. Ouais. Merci. Mais on peut en écrire plusieurs à la fois. Comme moi, j'aime bien écrire plusieurs livres à la fois. Voilà, donc il y en a qui... C'est comme quand on fait la cuisine, on fait plusieurs plats à la fois. Il y a des temps de mijotage, il y a des temps de préparation. C'est pareil pour les livres. Merci. Il faut un peu de patience. À part l'écriture, quelles sont vos passions? Pardon, je m'appelle Emma. Je vais vous dire que je n'ai pas vraiment de passion, parce que le mot passion est un mot qui vient d'un verbe latin qui veut dire souffrir. Quand on a une passion, c'est-à-dire que vraiment on est prêt à tout sacrifier pour. Et je trouve ça un petit peu dangereux. Il n'y a pas de raison de souffrir, et surtout, il y a beaucoup de choses dans la vie. Il y a beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de choses importantes. Et je ne pense pas que ça soit bon de tout miser sur une seule chose. Et s'intéresser à beaucoup de choses. Et puis, au bout du compte, ce n'est pas des activités qui sont intéressantes. C'est les gens avec lesquels on vit, les gens que l'on rencontre. Et l'écriture, c'est juste un moyen d'entrer en contact. C'est grâce à l'écriture que je peux vous écouter, vous regarder. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est pas le livre en lui-même. À part ça, je m'intéresse à plein de choses. Je m'intéresse à la musique, je m'intéresse à la cuisine, je m'intéresse au paysage, à la politique. Voilà. Ce qui est intéressant. Et j'essaie de découvrir des choses nouvelles sans arrêt. Merci. Bonsoir Monsieur Friot, je m'appelle Audrey et j'ai une question pour vous. Est-ce que quand vous commencez à écrire un livre, vous savez déjà comment est-ce qu'il va finir? Ça dépend du genre de livre. Quand c'est un texte très court, en général, il faut savoir la fin, il faut même... J'écris souvent même la dernière phrase en premier. Ça, c'est pour les textes. Pour les textes longs, non, on a une idée générale. Et puis, on peut changer en cours de route, justement parce qu'on découvre les personnages, et puis parce que ils ont leur propre façon de réagir. On s'aperçoit que ce qu'on a prévu au départ, c'est pas la bonne voie. Et ça, c'est intéressant de se laisser surprendre aussi. Mais en même temps, il faut arriver à contrôler le tout. Hein. Il faut que ça tienne, il faut que ça soit... ça fasse un sens. Et donc il faut jouer entre ces deux aspects. Se laisser surprendre, mais contrôler quand même. Merci. De rien. Bonsoir, je m'appelle Nada. Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est que pensez-vous de votre façon d'écrire? Oui, aïe, aïe. J'espère que... Premièrement, on peut me comprendre. Deuxièmement, pour moi, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait une certaine musicalité dans l'écriture, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qu'on puisse lire à haute voix, par exemple. Si on puisse le lire à haute voix. Après, c'est pas tellement à moi de juger, hein. Je veux dire, moi j'essaye d'écrire le mieux possible, tel que je suis. On n'a pas du tout conscience de ce qui est particulier dans son écriture. C'est les lecteurs qui le lisent, c'est normal. Il ne faut pas trop se regarder faire. Il faut contrôler que c'est juste, qu'il n'y ait pas d'erreur, que ça sonne bien, etc. Mais il ne faut pas penser à l'effet que ça va produire. Il faut être sincère dans ton écriture.
Bonsoir, je m'appelle Adèle. J'avais une question pour vous. Qu'est-ce que l'écriture a changé dans votre vie? Oh, c'est une belle question. C'est autre d'ailleurs. Je dirais que l'écriture, ça m'a ouvert énormément de portes. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Et quand j'y pense, c'est toujours pour moi assez extraordinaire. Parce que le métier d'enseignant aussi, parce que j'ai rencontré beaucoup d'enfants, j'ai vécu avec eux, j'ai travaillé avec eux. Mais c'était toujours, évidemment, dans des endroits fixes, hein, même si j'ai bougé. Les rencontres que l'on fait en tant qu'écrivain, elles durent moins longtemps, mais elles sont beaucoup plus variées, et surtout, elles forcent à voyager. Alors, c'est pas les kilomètres qui importent, mais c'est le fait qu'on rencontre des gens dans d'autres pays, ou dans d'autres régions, dans d'autres milieux, et donc on apprend beaucoup. Voilà, donc ça, en particulier les voyages à l'étranger, les langues que j'ai apprises, tout ça, ça enrichit énormément. Merci. Bonjour, je m'appelle Amjad. J'ai une question à vous poser. Avec quel éditeur aimez-vous travailler? Alors, c'est drôle parce que c'est plus souvent des éditrices, hein. C'est plus souvent des femmes que des hommes. C'est souvent comme ça quand on s'occupe d'enfants. C'est plus des hommes, c'est plus des femmes que des hommes. Alors, il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup. Et il y a un éditeur donc, qui s'appelle Nathan, et à Toulouse et à Paris, avec lesquels j'ai fait beaucoup de livres. Et chez cet éditeur, il y a des personnes qui sont devenues des amis et avec lesquelles vraiment on peut réfléchir longtemps à l'avance. C'est-à-dire un livre, ça peut venir d'un dialogue avec quelqu'un, l'idée d'un livre. Donc on ne parle pas seulement des livres que je fais, mais on parle de livres en général, on parle de la vie, on parle de l'éducation d'enfants. Et voilà, ça c'est vraiment important. Merci. Juste, Myriam Carout, elle est où? Myriam Carout, tu viens? Bonjour, je m'appelle Dana et j'aimerais vous poser une petite question. Êtes-vous content de votre vie d'écrivain? Je me plains pas, oui. Je me plains pas du tout parce que il y a beaucoup d'avantages. D'abord, le fait qu'on est très autonome et indépendant. Je suis pas obligé d'aller travailler à une heure fixe. Ça, c'est très intéressant. Et puis, c'est tous les jours nouveaux. Il n'y a pas de répétition. Et puis encore, ces rencontres très diverses que j'ai faites et qui m'ont encouragé à faire des choses que j'aurais jamais pensé faire. Et ça, je trouve que ça me tient en forme intellectuellement. Merci. Merci à toi, merci à vous. Bonjour, Monsieur Bernard Friot. Bonsoir, je veux dire. Quel est votre type de livre préféré? Ah, j'aime pas de livre préféré parce que j'aime toujours découvrir des choses différentes. Et je trouve dommage de choisir. Plus on aime de choses différentes et plus la vie est intéressante. Moi, j'ai des livres chez moi, j'ai des livres très très différents. J'ai des livres pour les tout petits parce que j'aime bien les albums, les illustrations. J'ai évidemment des romans pour les petits, les grands, la poésie. Mais j'ai plein de livres de cuisine, par exemple, je collectionne les livres de cuisine. Et les livres d'art aussi, les bandes dessinées.
des livres d'histoire, des livres de réflexion, des livres politiques, etc., etc. J'ai pas beaucoup de livres techniques, mais j'en ai aussi. Merci. Merci à toi. Bonjour, je m'appelle Sacha et j'ai 2 questions à vous poser. Allez-vous rester écrivain pour toujours? Et la deuxième, c'est quels sont vos projets professionnels pour le futur? Alors d'abord, je pense sérieusement à prendre ma retraite, parce que j'ai l'âge. Et puis, je me dis qu'il faut s'arrêter un jour. Il ne faut pas faire le livre de trop. Il vaut mieux faire s'arrêter avant que de faire des livres qui ne servent plus à rien, qui n'intéressent plus personne. Et puis, aussi, il faut faire d'autres choses dans la vie, il faut les faire différemment. Donc, j'envisage assez sérieusement d'arrêter d'écrire, mais pour aider d'autres personnes à écrire elles-mêmes. C'est ça qui m'intéresserait le plus, c'est de transmettre ce que j'ai appris. J'essaye de le faire. Un prochain livre, d'ailleurs, c'est un manuel d'écriture. Ça s'appelle, je vous le montre, mais il n'est pas encore dans les librairies. On attend 2 mois. Ça s'appelle Super manuel pour devenir un écrivain génial. C'est différent de la mécanisme, parce que c'est sous forme de livre. Et je pense que c'est assez amusant, mais en même temps, c'est sérieux. Hein, c'est sérieux parce qu'il y a une réflexion derrière. Et c'est la suite de la série, le livre de mes retenus, etc. Et en fait, c'est Ben Le Tourneau, c'est le personnage que j'ai inventé, qui explique comment lui-même il a écrit. Hein, donc c'est comme si c'était un personnage inventé qui faisait un manuel pour ses copains, quoi. Merci. Une dernière question. Bonjour, je m'appelle Julia et j'ai une question. Pourquoi avez-vous choisi de vivre à Besançon? Alors ça, c'est pour des raisons personnelles, familiales. Là, il fallait que je me fixe là à un moment donné. Parce qu'avant, j'ai très souvent déménagé. Voilà, et peut-être que je ne resterai pas à Besançon. Quand ces raisons familiales disparaîtront, j'irai peut-être vivre ailleurs. Merci beaucoup pour vos réponses. Et merci, et en tous les cas, félicitations parce que vous êtes tous tellement bien polis, vous êtes bien présentés, vous parlez très clairement, champions. Vous êtes tous des champions. Merci beaucoup. Alors pour terminer l'entrevue, Bernard Friot, est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire un passage d'un de vos ouvrages préférés? Oui. J'ai choisi un livre sur lequel je viens de travailler parce que juste avant de vous rencontrer virtuellement, j'ai travaillé avec un traducteur italien qui est en train de traduire des poèmes. Alors quand moi je parle assez bien l'italien et je traduis moi-même de l'italien vers le français, c'était intéressant. Ça fait plusieurs fois qu'on travaille, c'est assez long, mais voilà, j'ai envie de vous lire un très court poème qui vient de traduire en italien. Il s'adresse aussi au maître. L'amour est un piètre écolier. D'abord, il ne sait pas compter. Avec lui, 1 et 1 ne font pas toujours 2. En grammaire, ce n'est pas mieux. Il mélange singulier et pluriel. L'orthographe, désastreux. Il confond régulièrement il et elle. Et quel élève effronté. À cause de lui,
Le maître est amoureux de l'institutrice du CP. Voilà. Ça, c'était une information que je voulais vous donner, parce que peut-être que vous n'en êtes pas aperçu. Mais... Je t'aime. Facile à comprendre de quoi il s'agit. Bien, merci beaucoup pour ce Il est quelle heure chez vous, Géo? Alors, là, il est 14h. Il est 14h. Ah, c'est ça. Donc, vous avez mangé, vous êtes... Voilà. Et chez nous, il est 20h. 20h. Bah, écoutez, un énorme merci pour cette entrevue. Et Ben, merci à vous, parce que c'est formidable grâce à la technique. Hein, pour pouvoir communiquer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Puis si vous veniez en voyage à Montréal, sachez que vous êtes le bienvenu au Collège international Marie de France. On vous accueillera avec plaisir. Et puis plaisir. s'il y a des questions que vous vouliez encore poser, vous pouvez toujours les envoyer par mail. Hein, je répondrai par écrit. Très bien, des questions précises. Merci beaucoup, monsieur Friot. Au revoir tout le monde. On l'applaudit encore une fois.